Quand on est à Ramallah, on se rend pas compte qu'on est en Terre Sainte parce qu'on est occupé tous les jours avec les enfants. C'est une ville, il n'y a pas de lieu de culte. Donc, mais c'est la deuxième partie, le pèlerinage à Jérusalem, où là vraiment on se rend compte qu'on est en Terre Sainte parce on croise beaucoup de religieux, beaucoup de pèlerins. Et puis ça met vraiment des images sur les événements qui se passent dans la Bible en fait. Et donc du coup c'est plus parlant après quand on relit un texte de la Bible, on se dit ah bah oui on est passé là, voilà. Il faut s'habituer à faire les ateliers dans le bruit. C'est pas la même culture que chez nous, donc faut pas demander du calme. Voilà, faut s'habituer à faire des choses un peu dans le brouhaha, dans la précipitation, être vraiment malléable. Si ça leur plaît pas, vite avoir d'autres idées pour changer, s'adapter vraiment aux enfants. Et voilà, au début c'est ça qui peut être un peu surprenant, que c'est pas les mêmes codes forcément de politesse et de rythme en fait, d'école aussi. Donc c'est ça qui surprend un peu au début. Déjà, c'est l'affection en fait que les enfants ils donnent assez rapidement en fait dès le 3e jour. Enfin, ils sont très câlins, très à dire vraiment spontanément je t'aime. Enfin, être très expressif. Et deuxièmement, donc du coup plus la partie entre nous. En fait, c'est les paysages. En fait, ça, je trouve que c'est vraiment touchant. On était 10 jours donc à Ramallah. On fait un camp d'été en français, donc à des enfants qui apprennent le français durant l'année. Donc c'est bien de consolider un peu leur base et aussi qu'ils entendent la prononciation française et donc leur faire travailler aussi là-dessus. Et puis échanger sur les cultures, des choses simples au niveau des menus, au niveau de la nourriture. Ça leur plaît beaucoup de parler de ce qu'ils mangent, de ce qu'on mange, comment un repas est fait, etc. Voilà, échanger aussi sur la culture française, la culture palestinienne, ou les monuments qu'il y a en Palestine à visiter, en France. Voilà, il y a aussi cette dimension culturelle liée à la dimension d'apprentissage de la langue française. J'ai adoré l'équipe. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, quand on fait des camps ou des colonies, on ne s'entend pas toujours. Mais là, vraiment, je garderai un souvenir de personnes vraiment sincères, bienveillantes et pas personne de prétentieux, etc. Vraiment une bonne harmonie dans le groupe et du coup ça nous permet de nous soutenir parce qu'il y a toujours des moments un peu difficiles ou de fatigue, etc. Et ou même en ce moment on vit une situation pas très marrante à Jérusalem et donc on le vit bien quand même parce qu'on est très soudés et on s'entend bien. Depuis une semaine, il y a des émeutes à Jérusalem, vraiment qui concernent la vieille ville, surtout à propos de l'esplanade des mosquées, puisque le 14 juillet, il y a eu des assaillants, des Arabes israéliens qui ont tué des soldats israéliens, donc fusillade sur l'esplanade des mosquées. Et ce qui a déclenché en ce moment les émeutes tous les soirs, c'est que les Israéliens ont mis des portiques de sécurité sur l'esplanade des mosquées. Et donc les Arabes israéliens, ou les Arabes en général, sont contre en fait ces portiques puisque ça symbolise une nouvelle, un contrôle encore plus important des Israéliens sur leur lieu de culte. Donc tous les soirs il y a des rassemblements de musulmans qui prient hors de l'esplanade des mosquées pour marquer leur mécontentement. Il faut trouver le rythme, parce que quand même il faut se lever à 7h du matin et on travaille jusqu'à 14h15. Donc faut bien garder le rythme toute la matinée. On arrive l'après-midi à l'hôtel, on a l'impression qu'on a vécu 2 journées. La petite difficulté, c'est comment occuper 45 minutes les enfants sans temps mort, pardon. Voilà, c'est un peu des fois le stress. Ils ont fini une activité, mince, qu'est-ce qu'on leur fait d'autre? Donc voilà, bien cogiter avant aux activités. Ce que j'ai adoré en tout cas là durant les 10 jours à Ramallah en fait, c'est qu'on était sortis avec les élèves. En fait, ils nous ont invités pour nous présenter leur ville. Donc on s'est baladé dans le Ramallah, très animé, etc. Et ensuite, tout simplement sur le chemin du retour à notre hôtel, dans un coin de rue, il y a une fête, en fait, parce que c'était la célébration du bac. En fait. Donc, pour le bac, chez eux, c'est très important. Ça symbolise vraiment l'entrée dans la vie active. Et donc, du coup, il y avait une grande fête organisée pour un jeune. Et on a été invités comme ça. Ils nous ont servi du café, des gâteaux. Et puis, on était vraiment les stars, en fait, de la soirée. Voilà, on dansait. Et c'était juste génial.
Alors ici on est à Jérusalem-Est, donc en fait c'est pas dans la vieille ville, puisque la vieille ville elle est en fait il y a des enceintes, elle est encerclée par une enceinte qui avait été faite par les Ottomans. Et du coup, nous, on est à Jérusalem-Est, donc on a une belle vue sur le dôme du Rocher, et donc en bas le mur des Lamentations. Et c'est un quartier sensible parce que en fait, il y a Jérusalem-Est, donc ce sont des Arabes israéliens, et le problème, c'est les colonies. Juste à côté de nous, il y a une colonie israélienne qui s'implante, et donc il y a de grosses tensions entre donc, le quartier arabe et juste en face la colonie juive. Et de plus, le quartier arabe est quand même nettement défavorisé par rapport à la colonie juive. Enfin, on le voit rien qu'à la vue, quoi. Donc voilà, c'est un quartier assez tendu. Hier soir, y a eu toujours à propos de ces émeutes, une coupure donc de courant dans tout Jérusalem-Est, donc dans le quartier. On est dans un endroit où il y a beaucoup de verdure, donc du coup dans le noir, avec il y a énormément de vent, c'était un peu bon. C'était un peu la panique parce qu'en fait, comme ça, il y a un fort écho, donc du coup, il y a des bombes tout simplement assourdissantes qui sont lancées et ça fait beaucoup d'écho. On entend Allahu Akbar. Voilà, c'était assez mouvementé cette nuit et je pense que cette nuit aussi va l'être. Si j'ai fait 3 fois le camp, c'est qu'il y a une raison quand même. C'est que vraiment on s'attache aux enfants et aux Palestiniens qui sont très accueillants. Et puis ça coupe de l'année. Enfin, je suis pas professeure, donc du coup, j'aime beaucoup ce côté enseignement, mais aussi il y a une liberté qu'on a en plus parce qu'on n'a pas de programme. Voilà, et on est là pour eux, pour s'amuser avec eux, pour leur faire plaisir aussi, leur changer de leur quotidien. Dans l'équipe, il y en a qui ont introduit les technologies pour faire des vidéos, etc. Et donc ça a beaucoup plu parce qu'ils font pas ça durant l'année. Donc du coup, voilà, apporter quelque chose de nouveau pour leur faire plaisir et toujours penser à voilà, qu'est-ce qui serait bénéfique pour eux. Et puis après, retourner à Jérusalem, c'est toujours touchant et on s'en lasse pas.